Salut, c'est Pierre, ou Zorg 2 au tuto. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo méthodologie, où donc on va parler de la méthode Pomodoro. Alors, un peu d'histoire. Pomodoro, ça veut dire tomate. En fait, ça veut dire tomate tout simplement par rapport au minuteur qui était en forme de tomate ou d'orange avant. Et parce que justement, cette méthode, elle se base tout sur les minuteurs. Donc, avant de vous expliquer ce que c'est, cette fameuse méthode, il faut savoir que la méthode Pomodoro, c'est une méthode d'organisation, entre guillemets. Comme pourrait l'être, par exemple, la méthode DJ. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la méthode DJ, allez voir notre vidéo YouTube qu'on a déjà fait là-dessus. Mais donc, c'est une méthode d'organisation. Par là, j'entends que ça va être vraiment une méthode qui est là pour vous dire quand réviser, vous donner un rythme, etc. Mais qui ne va pas vous permettre de travailler vraiment sur vos cours. Par exemple, comme pourrait l'être la méthode de la feuille blanche, ou alors le fait de souligner ses cours. Non, la méthode Pomodoro, elle est vraiment là pour vous guider et tout simplement vous dire quand réviser, comment réviser. Mais du coup, cette méthode Pomodoro, forcément, il va être nécessaire de la coupler avec une autre méthode, avec un autre moyen d'apprendre. Venons-en en fait, qu'est-ce que c'est la méthode Pomodoro? Alors, la méthode Pomodoro, ça va être une méthode qui va consister en cycle, un peu en cycle de travail. C'est-à-dire que tout se base sur l'alternance de cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc on va réaliser ce cycle 4 fois en général. Donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et encore une dernière fois, 25 minutes de travail. Et une fois qu'on a réalisé 4 fois 25 minutes de travail, on a le droit, en quelque sorte, on a gagné une plus longue pause, donc de 25 minutes de pause, pour cette fois vraiment pouvoir faire ce qu'on veut, etc. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de vraiment focus sur ses cours, parce que pendant les 25 minutes de travail, c'est vraiment 25 minutes où on n'a aucune distraction, rien, on est vraiment sur ses cours uniquement, et le but c'est vraiment juste d'avancer le plus loin possible. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un gros avantage, c'est que ça permet vraiment d'être toujours concentré à fond sur ses cours grâce à des vraies pauses. C'est plutôt pratique, surtout quand on utilise une méthode qui demande pas mal d'énergie mentale, de ressources mentales, si on peut dire, comme par exemple la méthode des flashcards. Donc l'important dans la méthode Pomodoro, c'est de vraiment rester focus sur son cours et de pas aller voir autre part, de pas commencer à se distraire et d'avancer le plus qu'on peut dans les 25 minutes. Le deuxième point important de la méthode Pomodoro, ça va être de faire des vraies pauses. Et j'insiste vraiment sur les vraies pauses, pas des pauses où je prends mon téléphone, etc. Non. Quand vous prenez votre téléphone, en fait, votre cerveau, il reste concentré dessus et il va avoir des nouvelles informations de votre téléphone. Alors que si, pendant vos 5 minutes de pause, vous faites vraiment quelque chose de complètement différent, moi, je sais que quand j'utilisais cette technique, je m'asseyais dans ma chaise, je fermais les yeux, je réfléchissais, etc. En fait, ces 5 minutes de pause, elles permettent à votre cerveau d'emmagasiner un peu et de trier tout ce que vous avez fait pendant les 25 dernières minutes. Et en fait, ça permet vraiment d'assimiler plus facilement les connaissances, de faire des petites pauses comme ça, mais des vraies pauses, voilà, où vous allez manger quelque chose rapidement, ou juste vous restez concentré tranquillement sur votre chaise, vous marchez un petit peu, vous faites le tour de votre chambre, et voilà. Parce qu'il vaut mieux faire 25 minutes de vrai travail en étant full concentré, plutôt que de faire 1 heure de travail, mais au final, il est impossible de rester concentré 1 heure à 100% sur un sujet, forcément des moments où vous allez décrocher, etc. Alors que rester concentré 25 minutes, c'est possible et ça permet de faire des vraies pauses finalement. En fait, on se rend compte qu'on prend 5 minutes de pause et ça change tout. 25 minutes, ça passe relativement vite, les pauses vont arriver assez vite et donc ça permet vraiment de pas trop voir le temps passer et d'avancer tout simplement et d'avoir cet objectif un peu à court terme, de se dire allez, il me reste plus que 2 sessions et j'ai la longue pause, ou alors il me reste plus que 10 minutes et j'ai ma pause, je continue à travailler et je donne tout. L'inconvénient dans cette méthode, ça va être que on va avoir souvent l'impression de faire des pauses, de pas travailler, etc. Donc, alors qu'en vrai, c'est pas vrai, puisque si on travaille 25 minutes à fond avec seulement 5 minutes de pause, au final, c'est rentable parce que c'est vraiment 25 minutes où on est concentré. Par contre, il faut surtout pas tomber dans le piège de je fais mes 4 sessions, même si j'ai pas trop avancé, je fais ma longue pause de 25 minutes. Si j'ai fait mes 4 sessions et qu'en fait j'étais pas vraiment concentré, voilà, je regardais un peu autour, etc. Au final, on n'est plus du tout rentable et en fait, on va plus faire des pauses qu'autre chose et
ça ne servira à rien, on aurait été plus productif sans utiliser cette méthode. En plus, voilà, à savoir qu'il existe plein d'applications qui sont là pour vous aider dans la méthode Pomodoro. Je pense notamment à l'application Flow, qui est vachement bien et qui vous permet de justement vous faire vos sessions, et vous avez juste à suivre le timer, c'est tout. L'application s'occupe de tout. Donc n'hésitez pas à télécharger une application pour vous aider dans la méthode, et ce sera encore plus facile. Pour finir, petit tips, ça arrive souvent que pendant les 25 minutes de travail, on va avoir parfois une idée qui nous vient par la tête, et quelque chose qu'il faut qu'on pense, qu'on se dit « Ah, il faut que je pense à ça, j'y penserai tout à l'heure quand j'aurai fini ma session ». Alors qu'en fait, du coup, ça nous trotte dans la tête pendant toute la session et on n'arrive pas à être productif. Par exemple, il faut que je sorte les poubelles et on va y penser pendant toute la session de travail. Petit tips pour essayer pour contrecarrer ça en quelque sorte, notez-le sur un post-it. Juste, vous le notez sur un post-it, sur le coin de votre feuille, quelque part. Et le fait de le noter, en fait, ça va décharger un peu votre cerveau de cette information, parce que du coup, votre cerveau sait que l'info est là, l'info est notée, vous risquez pas de l'oublier, donc il n'a pas à y penser, et vous pouvez être concentré entièrement sur vos révisions, et foncer sur vos révisions. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos méthodologie sur la chaîne YouTube du tutorat, et à bientôt en call.